On est déjà rendu à la mi-saison pour ce qui est de l'équipe de hockey des Patriotes de l'UQTR. Puis on a la chance, je dis vraiment la chance. On est chanceux de l'avoir en studio parce que c'est un gars occupé. C'est Marc-Étienne Hubert qui est entraîneur-chef des Patriotes. Bonjour Marc-Étienne. Bonjour, merci de me recevoir. Bien, merci d'être là. Merci, je l'ai dit, déjà rendu à la mi-saison. On a connu des grosses saisons là, au courant des dernières années. Ça a bien été ces dernières saisons-là. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette mi-saison-là? Est-ce que ça va aussi bien que par les années passées? Bien, écoutez, comme vous le mentionnez, on a eu les 3 dernières années ont été remplies de succès. Donc, cette année, on recommence un nouveau cycle avec une équipe un petit peu plus jeune, avec des vétérans qui sont jeunes aussi, des vétérans seulement de 2e année. Donc, on est dans un processus de développement avec le programme. On est très, très satisfait de la façon que l'équipe se comporte sur la patinoire et en dehors de la patinoire. Puis, on se maintient là, dans notre division qui est très relevée. 5e rang, c'est ça? Vous êtes au 5e rang, là, présentement? Aujourd'hui, on est au 6e rang. 6e, OK. Ouais. Donc, quand même, je voyais qu'il y a une différence. C'est quoi, entre la 3 et la 7e place? Il n'y a pas beaucoup de poules. C'est très serré, oui, effectivement, c'est très serré. Puis vous voyez, dans notre ligue, l'OUA, la division de l'Ontario, il y a 2 divisions. Il y a la division Est, la division Ouest. Puis la division dans laquelle on est, la division S, est très, très, très relevée. Donc, nous, on est au 6e rang de notre division, mais avec nos points, on serait premier de la division Ouest. Donc, c'est quand même un début de saison qui est acceptable. OK. Et là, si on parle du... Parce que là, il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui ne sont pas familiers avec le monde du hockey. On connaît la LHMQ. Pour ce qui est du calibre de hockey, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour différencier tout ça? Oui, bien écoutez, c'est une ligue qui a beaucoup moins de matchs. C'est une ligue là, qui a le défaut de ses qualités. La qualité du défaut, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de matchs. Il y a seulement 28 matchs. Donc, chacun des matchs est vraiment bien préparé. Les joueurs sont en forme. Puis, chaque présence sur la patinoire est très, très intense. Lorsque tu joues seulement 28 matchs dans une saison, tu ne peux pas te permettre d'en connaître une plate, comme on dit, en guillemets. Donc, chaque match est très relevé, puis ça fait un calibre là, qui est très excitant. OK. Des étudiants de l'UQTR, bien sûr, qui font partie de l'équipe Exactement. également. Il y a des matchs très importants qui s'en viennent en janvier ou en février aussi. Parlez-nous un peu là, de la deuxième portion de la saison. Bien, écoutez, vous attendez à quoi? Oui, on a un gros défi là, en commençant là, déjà en janvier, aux 4 premiers matchs contre des adversaires... une rivalité naturelle avec nos adversaires de Montréal. Oui. McGill, on affronte McGill à McGill les 2 premiers matchs, puis après ça, on reçoit Concordia et McGill. Concordia qui ont une saison de rêve en ce moment. Donc, McGill, Concordia et McGill, les 4 premiers matchs vont être vraiment un bon défi là, pour notre jeune équipe. Et là, on sait, bon, ça a été annoncé récemment, les Patriotes allaient accueillir le championnat canadien en 2027. Ouais. Ça, quand même, c'est quelque chose, c'est pas rien là, de recevoir un championnat canadien pour une équipe, d'être l'équipe hôtesse. Oui, c'est immense. C'est énorme. C'est une très grosse responsabilité. Ça fait plus de 40 ans que le championnat national n'a pas eu lieu au Québec, de 1. Il n'y a jamais un programme de hockey masculin qui a gagné un championnat national en sol québécois. Donc, on a une fenêtre qui est historique là, dans les prochaines années de bien se préparer pour cet événement-là. Est-ce que ça facilite le recrutement, ça, des joueurs, quand on dit on accueille un gros championnat comme ça? Oui, oui, mais non, parce qu'en ce moment, malheureusement, on tombe dans une année où il y a les changements de réglementation au niveau de la NCAA aux États-Unis, donc qui change un petit peu le portrait de notre recrutement. Il y a un nouveau joueur qui rentre en ligne de compte de la compétition, exactement. Au niveau du recrutement. Donc, c'est sûr que ça l'aide d'avoir le championnat national, mais il y a plein de choses qui se passent en ce moment dans le recrutement au niveau des athlètes universitaires. Et pour inviter justement les gens à aller voir les matchs, parce que les matchs à domicile sont présentés au Colisée Jean-Guy Talbot. Donc, plus qu'il y a de monde dans l'aréna, plus que pour soutenir les joueurs, vous autres, vous aimez ça, c'est sûr? Oui, on a eu la chance d'avoir des super belles foules dans les dernières années, en série, notamment l'année dernière, où on a fait salle comble contre McGill. C'est un super bel événement. Ça met une ambiance là, vraiment électrisante là, dans le vieux Colisée. Oui, c'est ça. Puis quand on a gagné des championnats également l'année passée, la Coupe Queens, puis également en 2022, championnat canadien aussi, c'est sûr que les gens sont attirés d'aller voir ça parce que quand même, beau chance cette année d'aller chercher ça. C'est sûr qu'on ne veut pas se mettre de pression, mais... À chaque année, on garde nos standards d'excellence. On vise l'excellence. On vise les standards du programme sont très élevés. Donc, on a une jeune équipe, mais on est compétitif. Dans chacune des défaites qu'on a eues cette année, on a très bien performé. On aurait mérité un meilleur sort, donc c'est de bon augure. C'est de bon augure, certain. Puis, d'ailleurs, les gens qui veulent aller voir les matchs, c'est possible, comme je l'ai dit à l'Arena Jean-Guy Talbot, mais les gens peuvent écouter les matchs sur nos ondes également. Nous TV, c'est présenté là, chaque fois qu'il y a des matchs à domicile. Michel Potier qui est là. Il y a également Yvan Toutant qui est à la description des matchs également. Entrevue avec l'entraîneur-chef, souvent, une fois de temps en temps. Donc, une belle couverture quand même. Effectivement. On vous souhaite une bonne deuxième portion de saison, les Patriotes. Puis, on va aller vous voir jouer à l'Arena Jean-Guy Talbot. Merci beaucoup de l'invitation. On vous souhaite la meilleure des chances pour aller nous rechercher ça, là, cette
cette coupe-là, ce championnat-là. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci.